Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. Alors on se retrouve pour la quatrième partie de la FAQ. Et je la ferai en soft spoken, cette quatrième partie, parce qu'on me l'a demandé. Donc, encore une fois, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Elle ne sera pas en chuchoté. Alors, question numéro 35. On me demande un rêve que je voudrais réaliser. Ça m'a été demandé par Alexia Tissot. Mon Dieu. J, je pense, J-I-E, être impatient. Alors, un rêve que je voudrais réaliser. Mon Dieu, si je n'en avais qu'un. Bon. Un rêve que je voudrais réaliser. Quand on en a beaucoup, c'est compliqué, hein. Déjà, vous savez bien que j'aurais voulu avoir un enfant, donc je pense que c'est devenu un peu comme un rêve pour moi. Un rêve que je voudrais réaliser, c'est peut-être, oui, voilà, peut-être qu'on ne doive plus travailler, ni mon mari et moi. On pourrait s'occuper des petits, je pourrais m'occuper de mes parents à plein temps. Enfin, à plein temps, vous voyez ce que je veux dire, mais quand on travaille, c'est pas toujours évident. Moi, je ne sais pas rester sans voir mes parents, hein. Je suis fusionnelle avec eux. Je leur sonne déjà tous les jours au matin pour voir si déjà ils vont bien. Comme on n'habite pas ensemble, je me dis on ne sait jamais. Il peut se passer quelque chose pendant la nuit. Ils savent qu'ils peuvent m'appeler à toutes les heures du jour et de la nuit. Mais bon, ça c'est déjà une première chose. Et quand je rentre de mon travail vers 17h, je les appelle. Si je ne passe pas chez eux, je les appelle en tout cas. Pour voir comment s'est passée leur journée, s'ils n'ont besoin de rien, enfin, voilà. Donc c'est vrai que je pense que ce serait un rêve de ne plus devoir travailler, parce que mine de rien, on passe du temps sur son lieu de travail. Moi récemment, c'est infernal. J'ai l'impression que je vis là-bas. Pardon. Chaque fois que je bois une limonade ou quoi, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Bon, j'ai soif, je bois un coup. Oui, ne plus devoir travailler, c'est pas que je suis fainéante, mais je pourrais profiter à fond de la vie, des gens que j'aime, mais vraiment à fond, et avec mon mari en plus. Donc, je crois que ce serait ça, mon rêve. Alors, mon métier correspond-il à ce que je voulais faire étant enfant? Ça m'a été demandé par Dosei ASMR. Tiens, d'ailleurs, je ferai une petite marque, je n'ai pas de bic, pour aller voir sa chaîne. Alors, Dosei, D-O-S-E-I ASMR. Alors, je rigole parce que je vais vous dire ce que je voulais faire quand j'étais petite. J'espère que je ne vais pas vous faire peur. En fait, quand j'étais petite, je le disais tout le temps. D'ailleurs, ma maman, c'était un peu gênant pour elle. Elle me disait que ça allait passer. En effet, ça m'est passé parce qu'en fait, j'avais certainement pas la tête pour faire les études, mais c'est quelque chose qui me plaisait et qui me plairait encore maintenant. Je vous le cache pas. Je voulais être médecin légiste. Oui, moi, ça m'aurait plu de découvrir. J'adore tous ces films comme ça, les experts, tout ça. Et moi, ce qui me plaît dans le médecin légiste, c'est que souvent, il découvre... Il a un rôle important parce que c'est quand même lui qui sait l'heure de la mort, c'est un peu morbide, hein, mais bon. Lui, il a tous les renseignements qu'il faut pour aider donc les profilers ou les détectives et tout ça
à trouver le criminel ou voilà. Il leur fournit quand même pas mal d'indices, je trouve. Voilà. Mais bon, petite, c'était, je sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Je voulais te mettre ça léger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, soit. Donc, on va passer à une autre question. Pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Alors, ça m'a été demandé par le plus beau nom, par Girl Addict. C'est tout. En fait, je me suis lancée sur YouTube rien que pour faire de l'ASMR. Voilà. Parce que j'ai voulu faire de l'ASMR. J'ai pas de chaîne principale, donc moi, c'est vraiment l'ASMR. C'est ça que j'aime. Alors, question suivante. Mon fruit préféré. Ah oui, en fait, c'est Ethel ASMR, ETAIL, qui me demande mon fruit préféré, ma chaîne ASMR de découverte en premier, et est-ce que j'écoute régulièrement l'ASMR? Alors, merci pour ta question. Donc, Ethel ASMR, mon fruit préféré, je vais vous dire, c'est la banane. Pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est un fruit qui remplit bien. C'est très bon. Moi, j'adore les bananes. Même dans des plats salés. Mélanger la banane avec des plats. Par exemple, vous faites les petits toasts. C'est très bon. Vous mettez donc le petit toast, la petite rondelle de banane. Ah non, je recommence. Vous prenez votre petit toast. Vous savez, les petits toasts apéritifs tout dur comme des cracottes. Hein. Vous prenez ça, vous mettez une petite pointe de mayonnaise, mais juste une petite pointe. Vous mettez la petite rondelle de banane et puis vous y déposez un anchois. Alors, c'est divin. C'est divin. Essayez, vous verrez, le mélange comme ça, sucré-salé, c'est très bon. Voilà, donc ça remplit bien. En plus, c'est facile pour manger. Ça. Bon, c'est une orange. Enfin, une orange, moi, je la mange à la maison. Je la mange pas sur mon lieu de travail. J'en fous partout. Il y a des fruits, c'est pas évident à manger. En dehors de la maison, je veux dire. Donc oui, moi, c'est la banane. Alors, la chaîne ASMR découverte en premier, ça a été par Dulcemente. C'était la chaîne de Dulcemente. Mais on ne le demande pas de toute façon, mais je ne saurais plus vous dire le titre de sa vidéo. Oh là 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 là, mon estomac. Alors, est-ce que j'écoute régulièrement l'ASMR? Oui. Tous les jours. Et pas rien que le soir. Si j'ai un moment, si par exemple le dimanche, si mon mari regarde un film un peu fantastique l'après-midi, et que moi, bon, ça m'intéresse pas trop, je suis à côté, je mets mon casque et j'écoute de l'ASMR. Donc voilà, pas rien que le soir. J'adore et j'en regarde tous les jours. Et j'aime bien découvrir de nouveaux artistes. Et j'aime bien regarder plein d'artistes différents, plein de sortes d'ASMR différents. Moi, je trouve que ce que j'aime bien, c'est la diversité. Au début, quand je commençais à regarder l'ASMR, c'était beaucoup des roleplays, médecins. Je trouvais que c'est ce qui me déclenchait le mieux. Puis après, bon, à force d'en regarder, bon, on s'en lasse un petit peu et on a envie de trouver autre chose. Mais j'aime toujours les roleplays médecins, vous inquiétez pas. Mais bon, au début, c'est vrai que j'étais fort roleplay. Maintenant, qu'est-ce que je peux aimer sincèrement, une vidéo toute simple. Mais par exemple, c'est pas parce que je le fais, mais j'aime regarder les gens qui présentent des Birchbox, des colis, la Beautiful Box, des trucs comme ça. J'aime bien quand on présente les choses, qu'on ouvre un colis, qu'on ouvre les sachets qui font du bruit comme ça, qu'on tapote un peu sur le produit. Moi, j'aime bien tout ça. Et ce sont des vidéos relativement simples. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour faire ça. Il faut juste présenter les produits tout simplement. Et faire des petits bruits agréables. Et voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, en plus, on ne demande pas ça. Je suis toujours très longue dans mes explications. Quand je vous dis que j'allais jusqu'à Noël, je ne sais pas si quelquefois je ne dis pas la vérité.
Alors, Matt tout court m'a demandé aussi toute une série de questions. Il m'a demandé mon style de musique, mon matériel pour mes vidéos, ai-je des réseaux sociaux, est-ce que j'aime les voyages, ai-je des animaux et est-ce que je fais du sport. Donc ça m'a été posé, toutes ces questions-là, par Matt tout court. Donc lui, j'ai préféré tout rassembler comme était la SMR juste avant. Donc mon style de musique, ça je crois que je l'avais dit dans les 50 questions. Mon tag 50 questions. En fait, je n'ai pas de style particulier de musique parce que mon oreille se prête à tout. J'aime tout, je peux même apprécier de la musique classique, je peux apprécier toutes sortes, du rock, des vieilles chansons, comme de très modernes chansons, de toutes récentes. Voilà, donc je n'ai pas de style particulier. Alors mon matériel pour mes vidéos, c'est pas fantastique, hein, déjà que je vous demande de l'aide. Alors je vais un petit peu réexpliquer l'affaire, on ne sait jamais que quelqu'un pourrait m'aider. Donc j'ai un micro Blue Yeti, je suis très contente de mon micro, il va bien, voilà. Et j'ai un Samsung Galaxy S7 Edge. Alors au début, je m'étais un peu renseignée sur internet, j'avais trouvé par moi-même, j'étais même assez satisfaite, un peu fière de moi parce que je suis pas du tout forte là-dedans. Mais avec mes petites recherches, j'avais trouvé qu'il fallait un adaptateur spécial pour brancher le micro, le câble du micro Blue Yeti à mon Samsung Galaxy. Je l'ai acheté, je l'ai eu, ça a fonctionné. On me disait aussi qu'il fallait télécharger une petite application qui s'appelle Open Camera et qui est gratuite sur Play Store, ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Donc je vais dire pendant un bon mois passé, presque 2 mois je pense, je vous ai fait des vidéos où j'en avais envie avec rien que mon smartphone et mon Blue Yeti. Et puis un beau jour, c'est une vidéo de ma salle à manger, quand j'ai voulu donc la mettre sur l'ordinateur pour vous la publier, je me suis aperçue que le son était décalé, mais en fait l'ennui c'est que je commence à parler et à un moment donné il y a comme une coupure qui fait que donc le son est reporté, mais c'est pas vraiment un son décalé linéaire, vous voyez ce que je veux dire, il y a des coupures et il y en a à plusieurs reprises, donc je ne sais pas retravailler ça je ne sais pas. Alors on m'a conseillé d'enregistrer mon son via mon PC portable, de filmer avec mon Samsung et puis après de monter l'image, ce que je fais avec un logiciel que mon mari m'a installé, Filmora. J'en suis très contente. J'ai un peu galéré au début. Je ne dis pas que la voix est toujours parfaitement en corrélation avec le son, parce que bon, voilà, quelquefois, bon, je suis peut-être un petit peu pressée aussi, hein, je suis impatiente, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, je me débrouille comme ça. Mais seulement le souci, comme j'ai mon PC qui est dans ma pièce de vie, ici, là où je vous parle, dans mon salon, je ne sais faire des vidéos que quand mon mari est absent. Donc voilà, on travaille tous les deux. Donc après la journée, lui, il aime bien se reposer, regarder un peu la télévision. Donc ma question, c'est comment faites-vous ceux qui arrivent toujours à filmer donc avec le Blue Yeti et le smartphone? Quel petit logiciel avez-vous installé pour qu'il accepte donc le micro externe? Voilà, ça me simplifierait la vie. Je pourrais aller m'isoler dans... Je sais pas ce qu'il fait le voisin, il tape dans le mur. Je pourrais aller m'isoler dans ma chambre ou dans ma petite pièce tout en haut. Et j'aurais plus de difficultés quant à vous faire des vidéos, parce qu'ici je suis quand même restée longtemps sans vous en faire, parce que voilà, j'avais pas d'autres possibilités. Et voilà. Donc j'ai été longue, mais ça c'était mon matériel pour mes vidéos. Alors, ai-je des réseaux sociaux? J'en ai un sur Facebook, mais c'est mon privé, et non, je n'en ai pas. Et je sais que je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais je ne compte pas en ouvrir parce que je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Je prends mon temps, j'essaye de répondre à toutes vos questions que vous pouvez me poser sur YouTube.
Je prends mon temps, j'aime bien vous répondre. Mes réponses pardon, ne sont pas toujours très longues, mais j'essaye en tout cas de vous répondre à tous. Mais ça me prend énormément de temps. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'abonnés. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne sais pas comment font les autres. Par exemple, je sais que la vie d'Anna, ben, je sais pas, franchement, cette femme, elle me bluffe, quoi. Parce que, voilà, elle fait des vidéos tous les jours. Je sais pas où elle prend le temps de le faire. Ça prend du temps, monter, tout ça. Enfin, voilà, je sais pas comment elle fait. Chapeau. Et parce que moi, même si j'avais l'envie de le faire, je vous dis, j'ai des contraintes, je ne sais pas le faire. Mais en plus, elle répond à tout le monde. Mais cette femme-là, je pense qu'elle est à plus de 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Voilà, je trouve ça extrêmement gentil de sa part, en tout cas, d'accorder autant de temps, de son temps, aussi bien pour faire les vidéos, aussi bien pour répondre aux gens, à ses abonnés. Voilà, chapeau Anna. Ça montre encore une fois que tu es une belle et gentille personne. Voilà. Mais je me demande comment tu fais, vraiment, je me le demande. Voilà, alors. Est-ce que j'aime les voyages? Ben oui, j'aime les voyages. J'ai déjà pas mal voyagé. Enfin, pas mal. J'exagère encore. Enfin, j'ai fait 2-3 pays, quoi. Mais bon, pour moi, c'est déjà bien parce que je connais des gens qui sont jamais partis. Et ma prochaine destination, comme je vous l'ai dit, c'est l'Italie et certainement la Sardaigne. Voilà. J'aime les voyages. Si j'avais plus de moyens, ben, j'irais plus souvent en vacances. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, ai-je des animaux? Ben, j'ai toujours eu des petits lapins. Quand j'étais plus petite, c'était des cochons d'Inde. Oui, j'ai eu des petits cochons d'Inde quand j'étais petite. Mon papa n'a jamais voulu de chien. Mon papa est quelqu'un de très maniaque. Je bois un petit coup. Et puis bon, ils travaillaient tous les deux. Ils m'expliquaient, on ne prend pas un chien quand on travaille, il va être malheureux, et c'est là. J'ai grandi un petit peu avec ça ancré dans ma tête. Et donc, un petit cochon d'Inde, j'ai eu plusieurs cochons d'Inde. Puis après, un jour, mon papa a trouvé un lapin. On l'a appelé Pampan. Il était vraiment incroyable, ce lapin. Il était d'une propreté. Enfin, j'ai toujours eu des lapins propres, mais lui, c'est vrai que c'était exceptionnel. On avait de la moquette. À l'époque, chez mes parents, dans la salle à manger et le salon. Et il faisait rien. Il avait toute la maison pour lui courir s'il le souhaitait, mais il faisait pas ses besoins dans la maison. Il attendait qu'on lui ouvre la porte pour aller dans le jardin. L'avantage, c'est que mes parents ont un jardin vraiment fermé avec des accès au mur, donc pas de chat. Les chats ne savent pas venir chez mes parents, donc on n'a pas de souci pour le lapin, quoi. Et voilà. Et j'ai toujours eu des lapins chez moi, mais là, j'ai eu trop de chagrin avec mon petit dernier que j'ai perdu, la Sheridan. Vous pouvez voir une vidéo sur ma chaîne de lui. Et j'ai eu trop de chagrin cette fois-ci. Vous allez me dire si tout le monde réagit comme moi. Mais bon, voilà, j'ai trop souffert. Je me sens trop fragile pour l'instant. Si malheureusement il devait arriver quelque chose encore de nouveau au petit animal que je reprendrais chez moi, je sais bien que je ne le supporterais pas, donc je n'en ai plus, malheureusement. J'ai perdu mon petit lapin au mois de juin. Voilà. Sheridan, je t'embrasse. Et tu me manques. Alors, est-ce que je fais du sport? Non. Non. Et je n'ai jamais été sportive. Je pense que j'étais certainement la dernière au cours de gym à l'école. Ou alors si je n'étais pas la dernière, j'étais dans les dernières, ça c'est sûr. J'ai toujours eu le cul lourd, comme on dit, chez moi. Non, je fais pas de sport et je sais pourtant que c'est bon. C'est important. À un moment donné, j'avais fait, je me souviens à l'époque, un régime. Et c'est vrai que je faisais un petit peu de sport quand même, ça m'avait fait du bien. C'est une petite vingtaine de minutes, des petits cours sur internet. Mais bon,
comme le soir, encore une fois, je ne peux pas me permettre de faire ça devant mon mari en plus. On a l'air bête. Quand on fait du sport, surtout quand on ne sait pas bien le faire, on a l'air bête. C'est un peu gênant de faire ça devant, même si bon, c'est mon mari, c'est quand même un peu gênant. Et voilà. Et bon, encore une fois, il me faut mon PC, donc c'est ici dans le salon. Donc je me levais plus tôt. Je me lève déjà tôt pour y travailler, mais là je me levais tôt pour faire mon sport. Après, obligée de se laver parce que bon après le sport, ben, voilà. Et ben, pour finir, j'étais crevée, mais crevée de chez crevée, et j'ai arrêté. Je l'ai quand même fait pendant 2-3 mois quand même. Et c'est vrai que ça me faisait du bien, mais non, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Voilà. Alors, quelles sont mes vidéos préférées? Donc je suppose mes vidéos préférées ASMR. Et c'est Manon Scrap qui me pose la question. Alors mes vidéos préférées, ben, comme je l'ai dit tantôt, j'aime bien les roleplays. J'aime bien les roleplays médecins, mais je me suis franchement... j'ai découvert souvent que quand je veux vraiment qu'il y a un moment où je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai plus été déclenchée, j'aimerais bien être déclenchée, alors je tape dermatologue, parce que souvent les dermatologues ils font comme ça et il y a des petits bruits qui font là avec leurs gants là au-dessus, et j'ai vraiment l'impression qu'on vient sur ma tête. J'adore quand on me chipote les cheveux machin et tout ça, et donc je pense que oui, c'est tout ce qui a à voir avec les médecins, dermatologues et tout ça. Vraiment les vidéos préférées pour me déclencher, c'est ça. Sinon j'aime bien vraiment la diversité, mais bon, il faut dire les préférées, donc je pense que c'est celle-là. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Alors, j'ai une question de Saturne ASMR qui me demande quel logiciel. Bah, à l'époque, ça aussi, hein, j'avais les questions en tête. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps, mais je pense qu'elle me demande mon logiciel de montage. Donc, c'est Filmora. Filmora que mon mari m'a installé, et il l'a téléchargé gratuitement, je pense. Et si vous ne connaissez pas, Rikita en a fait une vidéo où elle explique même toutes les petites particularités de ce logiciel de montage. Je pense que c'est le logiciel de montage qu'elle me demandait, voilà. Désolée si c'est pas ça, Saturne, redemande-le-moi dans les commentaires, mais je pense que c'était ça. Et au passage, je t'embrasse. Alors, ferais-je des rencontres en France? Demandé par Luz Harold. Eh bien, comment te dire, je suis en Belgique. Voilà. Ah, je crois que mon mari rentre, ou alors c'est comme mon voisin qui fait du bruit. Enfin, on verra bien. Je suis en Belgique, et oui, c'est mon mari qui rentre. Coucou. Je suis en vidéo. Mais c'est pas grave, j'ai fini mon loulou. Oui, c'est mon mari qui est rentré, mais voilà. De toute façon, il m'arrive toujours quelque chose, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc je ne pense pas pouvoir venir faire de rencontres en France, étant donné que je suis en Belgique. Peut-être que cette question qui m'a été posée à ce moment-là, la personne s'était peut-être pas rendue compte que je vivais en Belgique. Maintenant, bon, vous allez me dire, on n'habite pas loin, c'est vrai, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu ma vie, voilà, je pense pas que ce soit possible. Voilà, désolée, et merci quand même pour cette question, Luz Harold. Alors, manges-tu sainement, bio, naturel? Ça a été posé par Pauline B. Eh bien, non, je ne mange pas bio, je ne mange pas sain du tout. Je sais, c'est pas bien. J'aime tout ce qui... C'est triste à dire, mais tout ce qui fait grossir. Moi, j'aime les pâtes, j'aime les pizzas, j'aime les hamburgers, j'aime la viande. Je suis une grosse mangeuse de viande. Voilà. Je suis désolée, Pauline, si je te déçois. Mais non. Voilà. Maintenant, bio, naturel, ça peut être... Enfin, il y a certainement des produits que comme je mange qui sont bio ou naturels. Je mange pas vraiment sainement. Donc je préfère être franche. Voilà.
Alors, suis-je déjà allée en Bretagne? Ça m'est posé par Charlène TXR, je pense. Charlène TXR, voilà. Suis-je déjà allée en Bretagne? Non. Il paraît que c'est beau. Et j'espère que j'irai un jour. Voilà. J'en ai souvent entendu parler, donc pourquoi pas. Mais je n'y suis jamais allée. Alors, combien d'enfants j'aurais voulu avoir? Ça m'a été posé par Renel. Alors, Renel, ben, maintenant que tu connais certainement mon histoire, enfin, on ne sait jamais. Bon, je n'ai jamais su avoir d'enfants, donc moi, voilà, ça aurait déjà été magnifique, voilà. Donc, et je pense que même si j'avais su avoir des enfants, j'en serais restée à un. Bon, moi, je suis toute seule, je suis pas malheureuse, voilà. Je regarde l'heure qu'il est. Je regarde ici. Oh là 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 là. Alors, suis-je végétarienne? Ça m'est posé par Lucas. Alors là, non. Je ne saurais pas être végétarienne puisque j'aime trop la viande. Voilà. Et je vais terminer sur cette question. Comme vous savez, mon mari est rentré. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que cette 4e partie de la FAQ vous a plu. Et j'espère que je vous retrouverai bientôt cette fois-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous aime. Au revoir les amis.